que vous allez bien. On se retrouve pour le budget du mois d'août. Voilà, je suis un peu en retard, mais j'ai eu beaucoup de travail et tout ça, donc j'ai pas eu le temps de filmer avant. Donc là, j'essaye de prendre un petit peu de temps en fin de journée avant de m'écrouler dans le canapé. Toujours autant fatiguée par bébé, mais ça va. J'essaye de compenser, de faire des petites siestes. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que je n'étais pas trop actif, mais ça y est, je m'y mets. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pour le mois d'août, j'ai une semaine de vacances, la semaine du 14 août, où je pars chez ma belle-mère. Donc, pareil, le budget va certainement être un petit peu micmaqué. Je sais pas, ça se dit pas, mais vous m'avez compris, comme le mois de juillet, un peu en freelance, tout ça. Mais toujours en respectant le budget et de ne pas finir à découvert. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé. Donc, en salaire, ça change pas. Je touche toujours la même chose. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà. Ensuite, dans les dépenses, compte commun 620, ça bouge pas. Navigo, pareil, ça bouge pas. La banque, toujours pareil aussi. Mon téléphone, le prédicat, je crois que c'est une assurance de quelque chose, mais je sais plus c'est quoi. Les vitamines, j'en ai pas besoin. Pour divers, j'ai mis 270 €, car en fait, ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est que j'ai fait vraiment le minimum dans mes enveloppes et tout le reste, j'ai mis dans divers, parce que ça sera beaucoup plus facile pendant les vacances de payer quand même en carte. Voilà. Et le train, 30 €. Le train, c'était beaucoup plus cher que ça, mais on a reçu un crédit d'impôt qui, à la base, je l'avais mis de côté. Et en fait, ça a servi à payer les billets de train. Voilà. Donc c'est dommage, parce que c'est de l'argent que je voulais mettre pour bébé, mais voilà, la vie fait que beaucoup de dépenses, tout ça, et, et c'est un peu cher. Donc on fait comme on peut. Donc ça nous fait une sortie totale du compte en banque de 1048,01 €. Je n'ai comme d'habitude pas de crédit, pas de dette pour le moment. Et je continue à mettre en épargne 75 € pour le PER. Il devrait donc rester 426,01 € pour les enveloppes. On passe maintenant aux enveloppes. Comme d'habitude, on va pas changer, on va mettre loisirs, divers, resto sur les mêmes montants que vous avez l'habitude de voir. Donc 160 € loisirs, 40 divers, 80 resto. Le fonds d'urgence à 40 €. Et je fais une épargne de 100 € pour bébé. Voilà. Ce qui nous fait un total de 420 €. Et quand on regarde le récapitulatif du mois, eh ben on voit que en déduisant les 1550 de mes revenus, des 1048 qui vont sortir des 75 de l'épargne et les 420 € des enveloppes, il restera en positif 6 € sur le compte. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la pratique. Et on va remplir tout de suite les sous. Hop, alors j'ai pas eu de chance là où j'ai retiré mes sous. J'ai eu beaucoup de billets de 50, donc on va essayer de voir pour faire un petit change. Voilà, tu vois un peu monter avant qu'il refroidisse. Enfin, ma tisane, c'est pas du thé. Alors, on va d'abord faire la monnaie et après on va faire le remplissage parce qu'ils m'ont donné 250 €. Donc ça, c'est pas pratique. Alors, les 100 € de bébé, ça on peut les laisser en gros billets, pas de souci. Et je vais aller voir où faire de la monnaie, je pense, dans épargne. Mais à force de me faire de la monnaie, j'en ai plus de monnaie. Vous voyez? Il n'y a plus tant que ça ici, par exemple. 10, 20, 30, 40, 50. Donc, on va mettre ça là. Et on va prendre ça. Voilà, donc finalement dans mon épargne, maintenant j'ai que des billets de 50 quasiment. Donc je recompte bien parce qu'à chaque fois j'ai peur de faire des erreurs. On est censé avoir 290. Donc 100, 250, 250 et 290. C'est bon. En faisant les changements comme ça, j'ai toujours peur en fait de mal faire. Et il nous reste encore 100 € à changer. Eh ben, on va aller voir dans le fonds d'urgence. Pareil, je pense que j'ai un peu tout liquidé, donc
Après, ça va être les commerçants, hein, comme vous me l'avez dit dans mes précédentes vidéos. Hop. Tac, donc là, 2, 4, 5, 6, 7. Bah, il n'y a que 80, donc on va faire que 50. Hein. Youp. Voilà. Et il nous restera 50 qu'on pourra casser tranquille. Alors, c'est parti. On va commencer, vu que les épargnes sont ouvertes, à mettre dans les épargnes. Donc, vu que je dois mettre 40 € en fonds d'urgence, je vais mettre un billet de 50 et je me rends 10. Voilà. Comme ça, plus de billets de 50 qui me gênent. Mais finalement, c'était vraiment les derniers billets de 50 que je pouvais échanger. Hein. J'ai plus de monnaie. Il va falloir que je sois mieux organisée pour le mois prochain. Donc, on va le noter comme d'hab. Je ne sais pas où est mon petit stylo bleu. Et c'est à chaque fois que je finis la vidéo que je le retrouve. Ah, ça y est. Et là, je l'ai trouvé. Tranquillement. Voilà. Aujourd'hui, on est le 4 août. Et je fais un dépôt de plus 40 qui nous amène à 520 €. Eh ben dis donc, franchement, ça monte. Hein. Je suis très contente. Ben, depuis le 31 mars 2022, que j'ai commencé les enveloppes, je mettais 20 €. Après, je suis passée à 40 à partir de février. Voilà, j'ai réussi à mettre 520 € en fonds d'urgence. Et je n'ai jamais retiré pour l'instant. J'ai pu combler les urgences différemment, avec plutôt mes épargnes, etc. Donc ça, avec un bébé qui arrive... Oula, j'ai pris de l'argent que ça n'avait pas du tout là. C'est super. Franchement, je suis très très contente. Donc on va juste calculer pour être sûr. Donc 100, 200, 300, 400, 500, 20 €. C'est super. Ça, cette enveloppe, j'en suis hyper fière de l'avoir tenue comme ça. C'est super. Voilà, c'est pas d'autre mot. Hop. Donc ensuite, en épargne, on a 290 et pour l'instant, ben, ça bouge pas parce que ben, je garde pour bébé. Voilà. J'ai besoin de... Voilà, un bébé, ça coûte cher. Heureusement, on est éligible à la prime de naissance qu'on va recevoir dans quelques jours. Mais elle va partir avec l'achat de la poussette. Voilà, parce qu'une poussette, c'est hors de prix. Et il reste quand même encore pas mal d'à côté à financer. Donc ça me rassure de faire des épargnes. Donc je mets 100 € pour bébé. Donc on va calculer pour voir si j'avais mis à jour. Parce que je sais que j'ai fait encore des achats Vinted. Que j'ai pas forcément mis ici. Alors du coup. Je vais d'abord 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Ok. Donc ça, c'était à jour. Donc je rajoute 100 €. Ah bah du coup, j'aurais pu faire de la monnaie avec ça. Donc on est à 230 pour bébé. Ça, c'est top aussi. Parce que là, on va acheter les meubles en occasion. Donc là, j'ai fait un acompte de 20 €. À la fin du mois, du coup, on récupère la table à langer. Il faut encore que je trouve le berceau. Donc ça fait 230. Et avec le reste, bah, ça sera certainement baignoire, tout ça quoi. Donc c'est plutôt bien. Voilà, donc pour les épargnes, c'est bon. Et maintenant, on va passer, bah, comme d'habitude, au remplissage des enveloppes courantes que j'utilise toutes les semaines. Voilà. Vous avez l'habitude maintenant. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Donc on va mettre les billets de 20 d'un côté, les billets de 10 de l'autre. Hop, et on va commencer avec loisirs. Loisirs, on met 160. Alors on est le 4. J'ai vu qu'il y avait 5 semaines sur le mois d'août.
Donc en fait la première semaine, donc cette semaine-ci, elle était blanche. Donc j'entame pour moi ma première semaine d'août lundi 7. Voilà, important de mentionner. Donc comme d'hab je fais, je sais pas si je me cadre bien, je suis désolée, des petits tas semaine par semaine, hein. Donc je mets 40 € par semaine en loisirs, sachant que je pense qu'au remplissage de la fin de la semaine prochaine, quand je vais partir, on va peut-être, je vais peut-être prendre 2 semaines au cas où sur moi. Je sais pas encore, j'y ai pas encore vraiment réfléchi, j'avoue. Là, l'avantage, c'est que je suis en télétravail, du coup, avec la grossesse, parce que la fatigue commence à se ressentir. Je rentre dans mon 7e mois lundi prochain. Et les allers-retours en métro me fatiguent énormément. Ma tension est assez faible. Donc, du coup, je suis restée en télétravail. Et du coup, ça m'évite de gaspiller des sous, puisque je mange tous les midis à la maison. Donc, ça va me permettre de faire des économies là-dessus. Donc ça c'est bon, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement faire le remplissage pour une semaine. Voilà. Si je peux faire une semaine blanche la semaine pro, je dirais pas non. Voilà, comme ça on fait à mesure, c'est pas mal. Ensuite, en resto, on met 80. 2, 4, 6 et 8. Donc, on va mettre tout de suite 20 € dans l'enveloppe resto. Un jour que j'ai la motive, il faudrait que je refasse mes enveloppes aussi. Hop. Et le reste, ça part dans l'enveloppe correspondante. Et bébé, ça arrive tellement vite quand on y réfléchit, parce que dans 3 mois, il sera là, qu'il faut quand même que je repense aussi mon classeur budget. Voilà. C'est le problème de faire des choses assez personnalisées, je trouve, maintenant que j'utilise depuis 1 an. C'est que quand il faut changer, il faut gaspiller. Et ça, je trouve pas ça cool. Donc, du coup, je pense que je vais faire beaucoup plus peut-être de pages de garde comme ça, mais avec une écriture que je fais moi-même ici, comme j'ai fait pour les catégories, afin d'éviter le gaspillage. Parce que là, tout va devoir être repensé, tout ça, et je ne sais pas encore comment je vais me dépatouiller. Je pense que ça va peut-être se faire, donc 10 € dans divers et les 30 €, puisqu'il y a 10 € par semaine. Ça va peut-être se faire quand bébé sera là aussi. Quand on sera d'application, ce sera plus facile. Voilà. Autant au début, quand j'ai commencé à faire ces enveloppes, j'étais un peu comme toutes celles qui partagent la méthode sur YouTube. Je voulais quelque chose de beau, girly, avec des paillettes, tout ça. Autant maintenant, honnêtement, le visuel, j'en ai un peu rien à faire. Tout ce qui compte, c'est que d'avoir mes enveloppes. Et au final, vous voyez, sur tout ce que j'ai fait, je n'en utilise que 3. Cigarette électronique, je pourrais l'enlever. La santé, peut-être je vais la laisser parce qu'avec bébé, elle va certainement revenir. Shopping, je pense que elle, je vais peut-être mettre en dessous shopping bébé. Voilà, fond d'urgence, je l'ai décalé. Beauté, je fais pas tant que ça. Et ouais, report à la rigueur, pour report et extra, ça j'utilise souvent. Donc voilà, si c'était à refaire, je ferais différemment. En tout cas, vu que la vie bouge, les priorités bougent, de laisser cet espace ici, si vous voulez quelque chose de très décoré, mais laisser cet espace pour pouvoir effacer et refaire et éviter du coup de gaspiller sans cesse. Voilà, ça reste aussi dans une optique un petit peu d'économie, hein. Parce que même si c'est fait maison, ça fait quand même un coût. Voilà. Donc voilà, on a tout rempli, comme d'hab, hein, pour divers. Ouais, j'ai un peu bâclé, mais c'est un peu comme d'habitude. Shopping, j'en ai pas. Donc on va la mettre en stand-by. Et on va venir glisser ça ici, dans le portefeuille.
Donc ben écoutez, cette fin de mois, enfin non, ce début de mois est clôturé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un premier bilan.